Je te salue encore aujourd'hui en remerciant Dieu pour le bonheur qu'il nous accorde de nous tenir à ses pieds. Nous avons vu hier, il n'éteindra pas. Et pour bien expliquer ce thème, nous avons vu comment Jésus, lorsqu'on lui a mené cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, il n'a pas suivi le projet de ces hommes. Mais en achevant, il a dit à cette femme, mais où sont ceux qui t'accusèrent? Tous, ils sont partis. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel est le contenu de tes conversations? Es-tu toujours prompte à raconter les faiblesses, les manquements des uns et des autres? Ou encore, passes-tu du temps pour prier pour ces personnes? Cette femme qui était condamnée par ces hommes, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, ne recommence pas. Ces paroles résonnaient dans son cerveau. Toi qui m'écoutes, as-tu ce même comportement? S'il est opposé à celui de Jésus, tu as déjà compris que tu travailles pour l'autre. Le moment ne serait-il pas venu pour toi de travailler pour Jésus? Aujourd'hui, nous voyons, courons avec persévérance. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voici en ta présence pour permettre au Saint-Esprit de nous transformer. Ô Seigneur, nous avons commis bien des erreurs par le passé. Nous avons suivi des exemples. Nous nous sommes tenus éloignés de la vérité, mais nous te demandons pardon. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Que ta paix et ta grâce nous aident, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Courons avec persévérance. Le texte de base se trouve dans Hébreux chapitre 12, au verset 1. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Bien, on relit à nouveau pour bien comprendre. C'est Saint Paul qui a écrit cette lettre. Et il nous indique à travers son propos que lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes dans une course. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons un devoir. Et pour atteindre l'objectif, nous devons mener plusieurs actions. Mais il commence bien en disant, nous sommes entourés de cette immense nuée de témoins. C'est-à-dire qu'autour de nous, il existe des femmes, des hommes qui regardent, qui nous voient et qui sont là, qui nous observent. Et ces personnes qui nous observent sont
parfois des juges. Je me rappelle quand j'étais jeune, et qu'une personne qui était dans ce qu'on appelait l'évangile faisait ou disait quelque chose, les personnes qui étaient là autour disaient soi-disant, il ou elle est dans l'évangile. Soi-disant. Ce qui sous-entendait que lorsque tu es dans l'évangile, tu as une conduite à tenir. Lorsque tu es dans l'évangile, il y a des choses que tu ne dis pas, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu es une nouvelle créature. Et ces personnes sont là. Elles te regardent, elles t'observent. Pourquoi? Tout simplement car par ton attitude, elles peuvent rencontrer Jésus ou par ton attitude, elles peuvent rester dans les ténèbres. Alors quand tu acceptes Jésus, c'est une course. Et les athlètes, lorsqu'ils se trouvent sur la piste, ils ont des pointes. J'ai fait du 100 mètres quand j'étais jeune. Je courais bien. Il faut avoir les pointes qui s'agrippent au sol, qui te permettent de courir, d'aller plus vite. Et puis il y a la tenue vestimentaire. D'accord? Mais celle ou celui qui a accepté Jésus, sa tenue vestimentaire, c'est qu'elle est revêtue de la robe de justice de Jésus. C'est ça. Alors, dans ce verset, ce qui m'interpelle, il dit, Paul, que nous devons commencer par nous alléger en enlevant le poids du péché. Débarrassons-nous du péché. Et ensuite, courons avec persévérance, dans notre version avec endurance, l'épreuve qui nous est proposée. Pourquoi ces deux mots, deux versions différentes? Une dit endurance, l'autre c'est persévérance. J'aime ces deux mots-là. Endurance, c'est parce que nous allons rencontrer des épreuves. Il faut endurer, il faut tenir bon. Mais persévérance, il faut aller jusqu'au bout. Mon ami, quelles que soient les épreuves de ce monde, nous avons un sauveur qui nous aime. Nous avons un sauveur qui a donné sa vie afin qu'à travers cette vie-là, justement, toi et moi, nous puissions tenir. Car nous savons qu'après nos luttes et nos travaux, que nous laisserons cette terre. J'ai une amie qui se repose, son prénom c'est Julie. Elle aimait beaucoup ce chant. Après nos luttes et nos travaux, nous laisserons cette terre. Et alors nous recevrons la couronne que Jésus a déjà préparée pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Seras-tu là? Dieu désire que tu y sois. Alors commence par t'alléger du péché. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Commence par te revêtir du caractère de Jésus, l'amour, la patience, la douceur. Et le Saint-Esprit, aussi longtemps que tu as la bonne volonté d'appliquer la parole, t'aidera à grandir. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle que nous avons. Merci de nous garder dans ta foi et que chaque jour nous puissions toujours vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Poursuis ta course et que rien ici-bas n'entrave ton ardeur pour Jésus. À demain, si Dieu nous prête vie.